Construire en énergie presque neutre est aujourd'hui devenu un sujet brûlant, car d'ici à 2021, toutes les nouvelles constructions devront répondre aux justes normes de durabilité. Notamment, une bonne isolation est pour cela très importante. L'architecte Sam Van Welden s'est donc rendu chez Isoproc pour en savoir plus. Paul, en déant les 5 ans, nous serons obligés de construire de manière nearly zero energy building. Une construction presque zéro énergie donc. Comment devons-nous nous y prendre? Faudra-t-il seulement beaucoup isoler ou devrons-nous tenir compte d'autres aspects? L'isolation est en fait un élément important. Mais la construction à un niveau de construction presque zéro énergie commence déjà dans une phase antérieure. Selon moi, il faut tout d'abord tenter de construire de la manière la plus compacte possible. Et ensuite, on isolera cette construction compacte de manière optimale. Je peux peut-être mieux l'expliquer au moyen de cette construction de toit schématisé. Cela commence par une épaisse couche d'isolant, mais il est aussi nécessaire que cette couche d'isolant fonctionne correctement et qu'elle continue à fonctionner à terme. À l'extérieur, on va donc la protéger avec un sous-toit. Celui-ci assure que le vent ne puisse plus pénétrer dans l'isolation. À l'intérieur, nous prévoyons une épaisseur étanche à l'air. Et là, nous mettons la barre encore plus haut. Cette étanchéité à l'air doit être parfaite et continue. Elle évite que l'humidité puisse pénétrer l'isolation. En théorie, tout cela est bien beau, avec ce frein à la vapeur, mais il y aura quand même toujours une petite fissure qui permettra à l'air d'entrer. Ce ne sera en effet jamais tout à fait étanche à l'air. Il y aura donc toujours de l'humidité. C'est pourquoi il est important que l'humidité qui pénètre dans l'habitation puisse aussi être évacuée. Elle peut s'échapper via le sous-toit, mais si cela ne devait pas être possible pour l'une ou l'autre raison, elle peut encore s'échapper par le bas. Là, nous n'avons pas d'écran à vapeur, mais un frein à vapeur qui permet à l'humidité intérieure de s'échapper. Et en plus, c'est aussi un fait que l'humidité peut se déplacer dans la construction parce que l'isolation est ouverte à la vapeur. Ceci est très intéressant pour la santé de la construction en elle-même. Ces coûts supplémentaires pour cette isolation extra sont-ils équilibrés par l'épargne faite au niveau de l'énergie? Il faut bien sûr le voir à long terme. C'est un fait que ces 3 couches dont j'ai parlé, sous-toiture, isolation et étanchéité à l'air, sont prévues dans presque toutes les nouvelles habitations. Les coûts supplémentaires en matériaux sont de toute façon très limités. L'isolation même est normalement bon marché. Donc même si vous devez placer une isolation plus épaisse, cela n'aura pas de grandes conséquences sur le coût total. Vous avez plus de frais pour faire placer ces matériaux de manière correcte. C'est notamment le cas, je pense tout d'abord à l'étanchéité de l'air, pour des travaux qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Et certainement en matière de rénovation ou dans des constructions plus complexes. La couche étanche à l'air ne représente qu'un quart, ou même encore moins du coût total des travaux d'étanchéité à l'air. Heureusement, le client peut éventuellement réaliser ses travaux lui-même. Pour les professionnels, il n'y a aucun doute que Solution Total, donc une combinaison d'isolation et d'étanchéité à l'air, est nécessaire si vous souhaitez économiser de l'énergie de manière importante. Peter Tidgat, spécialiste en travaux d'isolation, assure donc les 2 procédés. Notre entreprise Peter Tidgat BVBA s'est spécialisée dans l'étanchéité de l'air et dans l'isolation, et notamment dans l'isolation insufflée. Nous travaillons exclusivement avec de la cellulose I3 que nous insufflons dans des maisons à ossature en bois. Pour des constructions massives, nous l'insufflons dans les toits. Nous faisons l'étanchéité de l'air tant pour les ossatures en bois que pour les constructions massives. Nous travaillons avec Isoproc. Pourquoi? C'est une très bonne entreprise avec qui nous avons de bons contacts. L'entreprise apporte un bon soutien et nous aide quand c'est nécessaire et même quand ça ne l'est pas. C'est tout simplement super, c'est vraiment top. Les autorités ont décidé que toutes les nouvelles constructions devront répondre après 2020 aux normes de construction presque zéro énergie. Cela veut donc dire qu'il vaut mieux déjà s'informer sur l'isolation, sur l'étanchéité à l'air, sur l'étanchéité au vent et à la pluie, et sur les interférences entre elles. C'est finalement une situation gagnante pour tous. On va moins endommager la nature et on va épargner en facture énergétique. Si on garde cela à l'esprit, c'est en fait déjà important d'investir dès maintenant dans l'isolation et dans l'étanchéité à l'air.